Voici Ngayala Nedine et sa maman Ngambou Irène. Nous sommes dans le district de Boko, plus précisément à la Lufulakari. C'est ici qu'on entretient avec les aînés. On peut comprendre les mutations ethno-linguistiques qui se sont opérées en période précoloniale et coloniale et post-coloniale. Donc Tanganga est ici et Tamadiala là. Ils expliquent clairement les mutations qui ont eu lieu dans ces terres-ci. Les premières migrations Congo ont trouvé ici sur place les Téké. Mais les dernières migrations des Congos sont une migration des gens qu'on appelait Banani Bayombe. Bayombe. Les Bayombe se sont installés autour de Kimpila. Ça, c'est avant la colonisation, avant même Tabiza. Quand ils se sont installés là, il y avait des Téké. Les aires Téké, les contrées Téké de Boko sont Voka, et oui, Voka, Kamou, Sakambilou, Kimpila, ou Impila en Téké, Mantaba, Fota, Kimpanzu, Kindunga, et les Yombe qui se sont installés. Ils parlaient une langue que le colon a appelée l'Ari. Il existe encore des endroits où il y a encore des populations qui parlent Téké, du côté de Fota, qui s'appellent même Mumbusa, qui ont des noms Téké ici. Et c'est dans le métissage, ou la créolisation, ce que disent certains, que les Téké se sont mis à parler ou l'accent Lari, Congo, ou l'accent Congo de Boko, dans toutes ces terres. Maintenant, l'appellation Congo de Boko, c'est une appellation coloniale. C'est le colon Watati Beneba Congo Boko. Puisque Boko, c'est une création récente de 1912. Avant Boko, le chef supérieur habitait à Bela. Et à Bela aussi, il y a des endroits où Mavoka Mieko Babateke. Maintenant, la langue qui est parlée à Boko, Boko, c'est le Kinzungi, l'info. Puisque quand on traverse le fleuve, les Congos qui sont de l'autre côté parlent comme langue au Congo, l'info, la Kinzungi. Parce que traditionnellement et linguistiquement, il n'y a pas une langue pure qu'on appelle langue Congo de Boko. Boko étant juste une cité administrative créée par la colonisation, un regroupement de peuples. Donc, pour conclure, dans le district de Boko, il y a 4 aires linguistiques. Ceux qui parlent le Sundi, qui sont dans Luingi et Lumo. Ceux qu'on appelle les Manyanga, qui sont entre Manyanga, Mankusu, jusqu'à Kimbanda. On peut en rapprocher ceux de Zamba et de Nkandu, Kandamputu. Maintenant, il y a les Lari, immigration récente, pour lesquels on dit qu'il n'y a pas de village Lari. En effet, il n'y a pas un village, si on prend dans la chronologie, un village Lari, on dit c'est beaucoup. Par contre, il y a la langue Lari, dû à une immigration Congo, variante Lari, qui s'est installée dans ce district. C'est en fait les dernières migrations. Ils sont eux maintenant qui parlent le Lari, donc depuis Kimpila jusqu'à Kimpanzu, ils parlent le Lari. Mais quand vous les interrogez, ils se disent Congo Boko, et ils se disent aussi Téké, mais ils parlent plutôt le Lari comme ici. C'est ça. Donc il y a les Manyanga, les Sundi, les Lari, les Téké, et on peut ajouter en réalité ce qu'on appelle les Congo Boko qui parlent l'info
et de Kinzungi. N'oublions pas qu'en réalité, c'est le colon ou les historiens de l'époque qui ont donné ces dénominations qui prêtent à confusion. Dans tout cela, il y a une seule identité, l'identité Congo, et l'autre identité, c'est l'identité Téké. Donc la preuve, ici, Tamabiala, il est Téké, mais il parle le Lari. Tanganga est Téké, mais quand il parle, il a l'accent plutôt Congo de Boko. C'est ça.